très violents entre la police et de jeunes manifestants qui réclament notamment du travail. Ces violences ont éclaté dans une région où les Berbères, qui défendent depuis très longtemps leur langue et leur culture, constituent une minorité qui s'estime brimée par la politique du gouvernement algérien. De nombreux Kabyles ont émigré en France. Comment cette communauté réagit-elle devant les émeutes sanglantes de ces derniers jours? Le reportage à Paris de Gwenaëlle Lenoir et Alain Thomas. Depuis une semaine, les émeutes qui embrasent la Kabylie résonnent sur les ondes des radios de la communauté algérienne de France. Plusieurs heures par jour, l'antenne est donnée aux auditeurs. Ici, à BRTV, radio et télévision berbère, on écoute avec attention et inquiétude les témoignages en provenance de l'autre côté de la Méditerranée. On vous écoute. Voilà, je voulais témoigner de ce qui se passe ici, à Tizi Ouzou. Apparemment, toute la ville est sens dessus-dessous. Il y a des bombes lacrymogènes partout, c'est irrespirable. Et ils envoient même des bombes lacrymogènes dans les maisons. Des témoignages d'autant plus précieux que les informations sont rares. Il est clair qu'on sent chez eux des appels d'abord de solidarité, qu'on soit tous informés, que le monde entier soit informé de ce qui se passe, parce que les organes officiels n'en disent pas grand-chose, si ce n'est qu'ils tournent ou ils retournent les événements. Mais ils expriment aussi la situation, ils nous donnent des chiffres, des états des lieux. Donc nous, ça nous permet d'avoir une photographie de ce qui se passe actuellement dans toute la Kabylie. Ici en France, les jeunes Kabyles font plus que soutenir leurs frères d'Algérie. Ils portent leurs revendications. C'est vrai, c'est une crise sociale et économique, mais derrière tout ça, il y a la revendication berbère, de la reconnaissance de la culture berbère. Et on cherche à être reconnu justement par l'État, par le gouvernement. Et c'est en s'attaquant à des symboles de l'État, on s'attaque à ceux qui ne nous reconnaissent pas, ceux qui nous nient, qui nous dénigrent notre identité. En écho et en soutien des manifestations quotidiennes en Kabylie, les associations berbères de France appellent à un rassemblement demain à Paris, en espérant que toutes les communautés originaires d'Afrique du Nord répondront présentes. La situation en Algérie est toujours aussi confuse ce soir, 10 jours après le début des émeutes qui ont éclaté en Kabylie. Les affrontements avec les forces de sécurité auraient fait une 50aine de morts. Les jeunes manifestants kabyles hostiles au pouvoir dénoncent à la fois le chômage, la corruption et la répression. Depuis 48 heures, les événements prennent une tournure dramatique. En raison de la censure, voici les rares images dont nous disposons. Elles sont commentées par Julien Colombani. Les manifestants se replient. Devant eux, un blindé des forces de l'ordre répond aux jets de pierre par des tirs à balles réelles. La scène s'est déroulée hier à Béjaïa, deuxième ville de Kabylie. Ici, 2 personnes ont été tuées. Malgré les appels au calme des responsables politiques et des associations berbères, la foule refuse d'être canalisée et poursuit sa marche. Depuis le début des émeutes, il y a 10 jours, le bilan se monte à plus de 50 morts. Il y avait des gens qui ont été blessés par balle. Il y avait même un jeune qui a été blessé et ils se sont approchés de lui. Ils lui ont tiré une balle dans sa tête pour l'achever. Ceux qui ont tiré, c'était les CRS et les gendarmes. La majorité des manifestants sont jeunes, avec pour cible le pouvoir. Un pouvoir, accuse-t-il, qui ne reconnaît pas leur identité berbère. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika s'adressera demain soir au peuple pour évoquer la situation en Kabylie après 10 jours d'affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants berbères. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Il y aurait en tout une 50aine de victimes. Julien Colombani nous commente les rares images dont nous disposons en raison de la censure. Les manifestants se replient. Devant eux, un blindé des forces de l'ordre répond aux jets de pierre par des tirs à balles réelles. La scène s'est déroulée hier à Béjaïa, deuxième ville de Kabylie. Ici, 2 personnes ont été tuées. Malgré les appels au calme des responsables politiques et des associations berbères, la foule refuse d'être canalisée et poursuit sa marche. Depuis le début des émeutes, il y a 10 jours, le bilan se monte à plus de 50 morts. Il y avait des gens qui ont été blessés par balle. Il y avait même un jeune qui a été blessé et ils se sont approchés de lui. Ils lui ont tiré une balle dans sa tête pour l'achever. Ceux qui ont tiré, c'était les CRS et les gendarmes. La majorité des manifestants sont jeunes, avec pour cible le pouvoir. Un pouvoir, accuse-t-il, qui ne reconnaît pas leur identité berbère, mais qui surtout confisque leur liberté.
Nous voulons qu'en Algérie, on vive libre et c'est une manière à eux de mettre au poteau, au piquet, ce pouvoir. Un pouvoir qui nie la démocratie, un pouvoir qui veut museler la presse, un pouvoir qui produit la misère sociale en Algérie. Jamais des émeutes n'ont pris une telle ampleur en Kabylie depuis plus de 10 ans. Et le pouvoir craint que la révolte ne fasse tache d'huile sur le reste du pays. Un réel danger pour le gouvernement, confronté au mécontentement général pour sa gestion économique et sociale, et qui est loin d'avoir mis fin à la guérilla islamiste. La révolte des jeunes Kabyles a déjà fait entre 60 et 80 victimes. Aujourd'hui encore, des émeutes se sont produites à Tizi Ouzou, la principale ville de cette région berbère d'Algérie. Dans 1 heure, le président Bouteflika s'exprimera pour la première fois après 10 jours d'affrontement. Et toutes les images qui nous parviennent témoignent de la violence des forces de l'ordre à l'encontre des jeunes manifestants. Julien Colombani. Rare témoignage des émeutes sanglantes qui enflamment l'Algérie depuis 10 jours. Ces images ont été tournées samedi à Tizi Ouzou, la capitale de la Kabylie. Des images dont les autorités algériennes empêchent la diffusion. Les manifestants, en majorité des jeunes, attaquent à coups de pierre les forces de l'ordre. Celles-ci ripostent au gaz lacrymogène et à balles réelles. Selon les journaux algériens, depuis leur début, ces émeutes ont fait entre 60 et 80 morts, des centaines de blessés. Aujourd'hui en Kabylie, les troubles ont été moins violents, mais la tension reste vive. Il y a des forces de l'ordre qui sont stationnées dans les points sensibles de la ville. Et vous avez, la ville est pratiquement morte. Seuls quelques magasins sont ouverts pour ravitailler la population. Donc ça peut exploser d'un moment à l'autre. Absolument. Ce que craint le pouvoir, c'est que la révolte embrase tout le pays. À Alger, le dispositif de sécurité a été renforcé. Les étudiants sont en grève depuis 2 jours pour dénoncer la répression. Le RDC, seul parti kabyle à participer au gouvernement, menace de le quitter. Pour des raisons morales et politiques, c'est que je ne peux pas assumer une présence dans un gouvernement qui tire des jours durant sur des jeunes en main nue. Il est clair que le comportement de la gendarmerie, même au niveau local, fait de corruption au quotidien, de raquettes, n'a pas arrangé les choses. Et cette corruption, on peut la transposer à tous les niveaux. Pour l'heure, le pouvoir rejette la faute sur les émeutiers, manipulés selon le ministre de l'Intérieur par les terroristes islamistes. Les forces de l'ordre ont utilisé les armes comme peuvent le témoigner, ceux d'entre vous qui ont assisté n'ont utilisé les armes qu'à la dernière limite. Ce soir, les Algériens sont dans l'expectative. Dans un peu plus d'1 heure, le président Bouteflika va s'adresser à la nation. Mais saura-t-il éteindre l'incendie ? Et la communauté algérienne installée à Paris suit bien sûr les événements de Kabylie avec attention. Les personnes que nous avons rencontrées se disent solidaires des jeunes manifestants qui réclament plus de liberté. Pierre Lacombe, Béatrice Montoire. 10 jours déjà que Germa Massinissa est tombé sous les balles, là-bas au pays, en Kabylie. Depuis cet événement tragique, l'émotion est toujours aussi vive et dans les différentes associations kabyles, le téléphone ne s'arrête plus de sonner. Tout le monde veut des informations. Aujourd'hui, le porte-parole s'appelle Idir, il est le plus populaire des chanteurs kabyles. Il va le faire en français. Nous sommes ici en France, mais nous voudrions servir de relais, de point de contact avec les informations qui circulent de part et d'autre, de façon à pouvoir faire face aux événements de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire de pouvoir aider du mieux qu'on peut à partir d'ici. Mais loin de nous l'idée de donner des conseils ou des leçons ou de les représenter surtout. À quelques centaines de mètres de la Fédération des associations de culture musique de France, la rédaction de Radio Beurre. Quand ils ont lancé des appels au calme, ils n'ont pas été écoutés. D'autant plus qu'il y a des locaux du RCD, du FFS qui ont été brûlés. Depuis plusieurs jours, on consacre une très grande partie à la fois de nos journaux, mais aussi de nos émissions aux émeutes en Kabylie. Oui, tout a été, la grille a été complètement chamboulée. Ces images sont celles des funérailles d'un jeune garçon de 23 ans. Elles viennent d'arriver du pays et sont immédiatement diffusées sur BRTV. Ce sont des centaines, des milliers d'auditeurs, de téléspectateurs qui nous appellent. Ils nous appellent soit parce qu'ils sont victimes ou elles sont victimes de ces violences, de ces exactions, ou alors
parce que ces personnes sont témoins. Ce soir, Radio Beurre et BRTV retransmettront en direct l'intervention du président algérien, la première depuis le début du conflit. La journée a été calme en Kabylie au lendemain du discours du président Abdelaziz Bouteflika. Des propos qui ont déçu après 10 jours d'émeutes qui ont fait entre 60 et 80 morts selon la presse et des centaines de blessés. Philippe Pister. Le discours était attendu par tout le pays hier soir. Le plus important peut-être pour le président Bouteflika depuis son accession au pouvoir. Un texte lu d'un ton solennel et monocorde pour un discours d'ouverture. Je m'adresse à l'ensemble de la jeunesse algérienne, plus particulièrement la jeunesse kabyle. Et je lui dis, j'ai reçu son message dans sa forme comme dans son contenu. Je suis conscient de ses tourments, de ses revendications. Nous désirons trouver avec elle une solution rapide à ces problèmes. Volonté d'apaisement donc, et appel à l'unité du pays. Mais pour le reste, une seule proposition concrète. La création d'une commission d'enquête sur les violences en Kabylie. Cette commission, à quoi servira-t-elle? Qu'est-ce qu'elle apportera de nouveau? Il faudrait qu'il y ait, à mon sens, une réponse claire s'agissant des problèmes qui sont posés, à savoir celui de l'identité et de la langue, celui des problèmes qui se posent à toute la jeunesse algérienne, qui ne sont pas spécifiques à la Kabylie. Ils n'apportent absolument rien. C'est une fuite en avant. Dans le résultat, la crise devient politique. L'un des partis de la coalition gouvernementale annonce son retrait. Tout État qui veut se construire sur un minimum de droits est responsable des services de sécurité à l'origine de telles tragédies sont ou sanctionnés ou démissionnaires. Pour des raisons éthiques et politiques, nous ne pouvons plus rester dans un gouvernement qui tire sur des zones algériennes de manière aussi irresponsable. Bilan officiel aujourd'hui de 12 jours d'émeutes en Kabylie, 42 morts, 572 blessés. La presse indépendante évoque plutôt des chiffres de 60 à 80 morts. Après, c'est votre cas, Mourad, et vous avez eu l'impression que nos reportages pouvaient attiser la violence et la désunion sur place. Tout à fait, parce que je pensais que montrer par exemple à la fin du reportage un policier avec une matraque en gros plan, je trouve que c'est quand même manquer de neutralité et d'objectivité dans le reportage. Parce que, je veux dire, l'Algérie, c'est vrai, elle a traversé ces 11 années de guerre civile et de problèmes. Continuer encore et montrer encore que les choses négatives de ce pays, je trouve ça dommage. Oui. Alors j'ajoute aussi que certains nous disent qu'on prendrait le parti de la Kabylie, qu'on favoriserait les Berbères au détriment des Arabes. Alors Thierry, donc à vous de répondre. La difficulté évidemment d'abord c'est qu'on est des journalistes, donc évidemment on est souvent très critiqués, puis français, compte tenu de l'histoire particulière avec l'Algérie évidemment c'est encore plus difficile, mais là je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a attisé la haine entre les gendarmes et les manifestants, d'abord parce que l'image d'Alger est plutôt débonnaire par rapport aux images qu'on a pu recevoir de Kabylie qui elles sont très violentes, on a vu des tirs tendus, de lacrymogènes en tout cas, et donc là effectivement ces images sont d'une violence étonnante même en Algérie, une image très rare. On les a montrées, je pense que ça fait partie de la réalité, c'est toujours le même débat, c'est une partie de la réalité de l'Algérie et nous l'avons montré, on a fait notre métier. D'autre part, nous avons beaucoup insisté, et on le voit dans ce reportage de Nabila, sur le fait que cette fois-ci, finalement, les revendications des jeunes Kabyles n'étaient pas identitaires, c'est-à-dire qu'ils ne revendiquent pas leur langue, leur culture. Ce sont bien des revendications sociales, économiques, dues au chômage, de la corruption endémique dans ce pays. Et en cela, ça concerne finalement tous les Algériens. Donc il n'y a pas eu de volonté de diviser, de séparer, disons, les Kabyles et les Berbères de l'autre partie de la population algérienne. Oui. Alors, le président Bouteflika est intervenu à la télévision algérienne et un papier que vous avez fait au journal de 13h, Thierry, nous avez lu beaucoup de messages. Monsieur Bouteflika s'est exprimé en arabe littéraire, en arabe classique. Langue, avez-vous dit, peu comprise en Kabylie. On écoute les réactions. Je suis outré d'entendre votre commentateur affirmer que l'arabe est une langue mal apprise et mal comprise par les Kabyles. L'arabe est enseigné en Kabylie comme partout ailleurs en Algérie et l'ensemble de la population parle et écrit l'arabe. Et oui, il s'agit bien de l'arabe littéraire pour la simple raison que l'école universelle ne saurait enseigner les dialectes.
Je suis sidéré par les propos des journalistes de France 2 sur le discours du président algérien. Vous lui reprochez de ne pas avoir fait son intervention en kabyle, mais a-t-on déjà entendu un président français s'exprimer à toute la population en breton, corse ou patois? Alors s'il vous plaît, n'envenimez pas les choses avec des commentaires incongrus. Alors Mourad Seguir, vous avez justement choisi l'option arabe littéraire pour votre bac. Vous m'avez dit aussi que votre grand-mère était berbère. Alors je veux savoir est-ce que vous parlez berbère par exemple? Est-ce que tous les Kabyles ont pu comprendre selon vous le discours présidentiel? Ben, moi je parle quelques mots en berbère juste pour survivre en Kabylie quoi, quand j'y vais. C'est entre guillemets survivre, on a bien compris. Par contre, en Algérie, je pense que quand même 65% de la population, c'est des jeunes de moins de 25 ans qui ont fait au moins des études jusqu'à le lycée et qui l'enseignement public se fait en arabe littéraire. Donc dire que la population kabyle ne comprend pas très bien l'arabe classique, je trouve que c'est vraiment déplacé. De plus, on a l'impression, à travers le reportage, que le président Bouteflika s'est adressé pour la première fois à la population algérienne en langue classique, alors qu'il l'a toujours fait de cette façon. Et de plus, l'arabe, c'est quand même la langue de l'État. Et comme a dit un de vos téléspectateurs, je verrais mal Jacques Chirac parler en patois ou en alsacien, par exemple, à la population. Et l'Algérie, elle a quand même une histoire avec l'islam et à travers une culture arabe ancrée dans la société, même chez les Kabyles. Donc dire qu'ils ne le comprennent pas, moi je comprends pas cette situation quoi. Alors Thierry, donc expliquez-vous. Donc apparemment ça suscite beaucoup de polémiques dès qu'à l'égard des Algériens on parle de langue. Alors pour répondre à Mourad, d'abord je n'ai pas dit que c'était quelque chose d'inédit, au contraire c'est une tradition. Effectivement, un chef de l'État algérien s'exprime d'abord en arabe. Plus rarement, ça a été le cas d'Abdelaziz Bouteflika en français, mais le français est un sujet tabou évidemment et sujet à polémique en Algérie. Mais pour répondre en fait à vos téléspectateurs, je vais citer un éditorial d'un journal d'El Watan. El Watan, c'est pas n'importe quel journal, c'est un journal assez sérieux. Et l'éditorial est intitulé « Ratage. Suspendu aux lèvres de Bouteflika, la population ne pouvait rien saisir ou quelques bribes seulement du discours tenu dans un arabe académique. L'impact a été raté en premier lieu chez les jeunes émeutiers et leurs parents, Bouteflika s'étant privé de l'outil précieux de communication qu'est l'arabe algérien, compris par tous, même si en Kabylie, ils sont nombreux à ne parler et comprendre que leur langue maternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste algérien, l'éditorialiste d'El Watan. D'autre part, au lendemain de l'intervention télévisée d'Abdelaziz Bouteflika, la télévision algérienne, pour la première fois, a repris cette allocution du président algérien, l'a sous-titrée en français et l'a doublée en langue berbère, avec un présentateur berbère, pour que toute la population, finalement, puisse le comprendre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en disant cela, effectivement, c'est qu'au-delà des problèmes de langue, il y a un problème évidemment d'identité. C'est vrai que l'arabe classique ou l'arabe académique est appris dans les universités, dans les écoles algériennes, mais l'arabe classique n'est pas parlé dans les familles parce qu'effectivement il y a des dialectes berbères, parce qu'effectivement on parle beaucoup français dans les familles et aussi un arabe mélangé en fait de mots de français, de mots de berbère. Et c'est un peu la particularité de l'Algérie qui est aussi un héritage en fait de toutes les invasions.
L'Algérie, c'est un pays dont on entend souvent parler et il se passe des choses graves là-bas. Et là-bas, en fait, c'est tout près de chez nous, Stud. Oui, alors voilà, l'Algérie, qui, vous le voyez, se trouve au nord de l'Afrique. Oui, et la région qui pose problème depuis quelques jours, c'est la Kabylie. C'est la zone en orange que vous voyez tout en haut, au nord de l'Algérie. Les habitants de la Kabylie, on les appelle les Kabyles. En fait, tout a commencé le 20 avril dernier. Ce jour-là, des jeunes Kabyles ont manifesté violemment. Ils ont brûlé des voitures et même des postes de gendarmerie. Les manifestations très violentes ont continué pendant plus de 10 jours et la police a riposté en envoyant des fourgons qui ont foncé sur la foule. Les policiers algériens ont même tiré sur les manifestants. Alors comment en est-on arrivé là? Qui sont ces Kabyles qui se sont révoltés en Algérie? En fait, les Kabyles, ils appartiennent à un peuple très ancien et ce peuple, c'est celui des Berbères. Les Berbères ont été les premiers à habiter l'Afrique du Nord, il y a très très longtemps. Puis ils ont été envahis par les Romains et par les Arabes qui venaient de la lointaine Arabie. Beaucoup ont fui dans les montagnes de Kabylie, c'est pour ça qu'on les appelle les Kabyles. Aujourd'hui, en Algérie, la plus grande partie de la population est arabe. Mais il y a quand même plus de 5 millions de Berbères. Seulement voilà, aujourd'hui en Algérie, le gouvernement, il est arabe et il veut que les Kabyles vivent comme les Arabes. Les Kabyles, vous l'imaginez bien, sont absolument pas d'accord et depuis plusieurs années, ça pose de gros problèmes. Prenons un seul exemple. Dans les écoles de Kabylie, les cours sont donnés en arabe et pas dans la langue des Kabyles, le tamazirt. Ce qui veut dire qu'à l'école, les enfants kabyles sont obligés de parler en arabe, alors qu'à la maison, ils parlent le tamazirt. Les Kabyles en ont assez. Ils disent qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les Arabes. C'est pour ça que depuis plus de 20 ans, les Kabyles manifestent régulièrement en Algérie, que le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, ne fait rien pour eux. Il les a beaucoup déçus. Hier après-midi, on a réussi à joindre par téléphone 2 jeunes filles qui ont 8 et 11 ans. Elles s'appellent Kali et Hayet. Elles habitent en Kabylie, à Tizi Ouzou. C'est vraiment tout près de l'endroit où se sont déroulées les manifestations il y a quelques jours. Ces 2 jeunes filles, elles ont bien voulu raconter à Peggy à quoi ressemble leur vie depuis 2 semaines, depuis les émeutes. On les écoute tout de suite. Salut Hayet, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce qui a changé depuis le début des événements en Kabylie? Alors, tous les jeunes, ils ont manifesté. Ils étaient autour de notre cité, devant nos fenêtres, alors ils ont envoyé des bombes lacrymogènes, mais nous aussi on a failli mourir. Il y avait des CRS en haut et des jeunes qui criaient, qui leur envoyaient des pierres. Ma mère, elle croyait que ça allait continuer, on n'est pas parti à l'école une semaine. On est resté emprisonnés, moi j'en avais marre parce que j'ai tout fait à la maison, il n'y avait rien à la télé. Moi je croyais que j'allais vivre ça toute ma vie. Alors comment vous faites? Vous continuez à étudier à la maison? Ouais. Ma mère, elle me force toujours. Bon, travailler à la maison, je lui dis non, j'en ai marre. Mais elle me dit, tu dois travailler parce que j'ai un examen à passer la fin de l'année. Kali, toi aussi, tu continues à étudier à la maison? Ouais, j'étudie toujours parce que ma maman me laisse pas toujours sortir pour que je fasse mes devoirs, pour que j'apprenne plus. C'est quoi ton rêve, Kali, aujourd'hui? Je voudrais que toute la vie redevienne normale comme avant. Comme on était tranquille, tous les gens étaient en liberté et tout. Moi, c'est d'apprendre l'anglais et de partir en Amérique. Ah, carrément? Ça m'intéresse, je regarde trop de films et peut-être ça me fait trop rêver. Comment on dit au revoir en tamazirt? Allez, le peuple berbère est en colère. 200 000 personnes se sont rassemblées cet après-midi à Alger pour dénoncer la répression en Kabylie. En 40 jours d'émeutes, 70 personnes ont été tuées. Des affrontements ont eu lieu en fin de cortège entre différents groupes de jeunes. Une personne a été blessée par balle alors qu'elle quittait la manifestation. Et la police a utilisé des canons à eau pour faire cesser les incidents. À Alger, Myriam Metaoui, Jamel Mouaki. La contestation kabyle est montée jusqu'à Alger. Répondant à l'appel du FFS, principal parti d'opposition en Algérie, des milliers de jeunes sont venus crier leur colère. Ça continue malgré tout ce qu'on peut cacher. Il y a des gens qui meurent tous les jours par des balles explosives, des lacrymogènes, des enfants, des bébés meurent encore tous les jours. Au-delà de la révolte et des cris de désespoir du peuple kabyle, de nombreux manifestants algérois se sont joints à cette grande marche pour la liberté et la démocratie. Cette 3e manifestation dans les rues d'Alger focalise les revendications d'une population frustrée par le marasme économique et les blocages de tout un système montré du doigt. Je suis née à Alger, mes parents sont nés à Alger, je suis sans logement, je vis chez mes beaux-parents dans un 8 pièces cuisine. Ça c'est l'injustice. Alors que certaines personnes ont 2-3 logements.
Depuis un mois et demi, les événements en Kabylie ont fait plus d'une cinquantaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Lundi, le président Bouteflika a appelé au calme. Il a incité les familles des victimes à porter plainte. Et des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de 600 gendarmes et officiers. Ces mesures n'ont pas suffi à apaiser les esprits. Et ici en Algérie, personne ne sait comment la situation évoluera dans les prochains jours. L'Algérie s'apprête à vivre demain sa 4e marche contre la répression en Kabylie. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Alger. Le bilan depuis le début des affrontements fait état d'au moins 54 morts. Notre équipe a pu constater que c'est la violence policière ajoutée à la crise économique qui ont mis le feu aux poudres. Sur place à Tizi Ouzou, le reportage de Serge Kovacs et Éric Bergeron. Nuit d'émeute à Tizi Ouzou. Un jeune de 23 ans arrive dans un état désespéré. Il a été touché de 2 balles en pleine poitrine, 2 balles tirées par un gendarme. Il meurt quelques instants plus tard. Pour les médecins, c'est l'état de guerre. C'est arrivé à l'extrême. On ne peut plus. Moi, en tant que médecin, j'ai vécu ces événements depuis le début. Je vous assure que je n'arrive plus à me contenir. L'hôpital se trouve au cœur des affrontements, tout près de la caserne de gendarmerie. C'est là que des centaines de jeunes se heurtent chaque jour à la police anti-émeute. De véritables batailles de rue, l'expression d'une révolte contre le pouvoir algérien. Un pouvoir considéré comme le symbole de l'injustice et du mépris. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. On est déjà mort. Pourquoi on perd de la mort? On est déjà un peuple mort. On ne vit plus, on ne mange plus, on ne travaille. Aucun avenir. On est né célibataire et on meurt célibataire. Un salaire de base qui ne tient que 15 jours. Même pas. Le maximum, vous avez 15 jours, allez faire l'aumône après. La crise économique et sociale est l'un des détonateurs de l'explosion en Kabylie. À Tizi Ouzou, chef-lieu de la région, le chômage frappe la plupart des 60 000 habitants. Surtout les jeunes, qui représentent plus de la moitié de la population. Même ceux qui ont fait des études supérieures, comme ces 3 ingénieurs, n'ont qu'une idée en tête, partir le plus loin possible, comme des milliers d'émigrés kabyles. Des fois, les journées, elles me semblent interminables. Interminables. Du matin jusqu'au soir, c'est des journées qui ne se terminent jamais. C'est vrai, il y a de la richesse, on parle à gauche à droite, du pétrole, il y a ceci, cela, mais il n'y a pas vraiment une politique d'emploi. Chaque année, on se retrouve, d'après les statistiques, on se retrouve avec 250 000 de nouveaux chômeurs. Franchement, être franc, j'ai envie de fuir. Et être ici, c'est délirant, ça rend fou, ça rend malade. Face au mal-vivre des jeunes, le pouvoir n'a trouvé jusqu'à présent qu'une seule réponse, la répression. 54 morts et plus de 400 blessés par balle depuis le début de la crise. Une répression brutale que ne cessent de dénoncer les militants des droits de l'homme. Je vous montre une balle explosive de quelqu'un qui l'a reçue dans son corps. Une balle explosive, c'est une balle qui est d'apparence une balle ordinaire. Elle a la caractéristique de faire une deuxième explosion quand elle atteint son objectif. C'est des munitions qui sont exclusivement réservées aux armées en état de guerre. Cet état de guerre dure depuis plus d'1 mois et rien ne semble l'arrêter. Malgré les promesses du président Bouteflika, gendarmes et CRS sont toujours là. Face à eux, les jeunes de Tizi Ouzou les attendent, la main tendue en signe de défi. فرانيد غاليني مطاون نغد عاد نغالن غاد ميرن في مليان الغاشيه زمراد le plus grand boulevard de la côte algéroise, la route moutonnière يتشور الغاشي يتشور لي بوندرول يتشور محسوب يعني ليكسبرسيون ياكل يعني بغاد ينيول هذا كي الجزائر هذا كي كبردان الجزائر وإلا قاد لنا تسال كان في 12 خاطر ثيكلي إلا نقلت في الوحده وتن 12 مقله شحال لولو في الغاشي دو ثانيه كان
وسلاسنا شرا تسوغون شرا تعقيضا يعني ذا شو دنان ذا شو دوران شحال يدي روحنا نسيد روحنا يمكن نضمن ما نسن زعما غادي نغلا عمر ديال الكلياكي ودسيلاله ياكل المحل دوك المزروين الجزائر نزمرا ديني كان شغار خاطر بالك هاث الغاشي نزمرا دينا سي لا بازي ديال تقنبري داكي ذي مذانا دوي ذاك تعيشين الحيف دوي ذاك تعيشين الميزيريا دوي ذاك حسنيت محقراني في البطل هاثي دي روحنا الساقي افاش تاقي بيض ربي غرايقي نسنت كتسقول افاقي غيتلا الحرارايقي يقلا العياض الصفايقي سود ماقي ولا غيوث تعلم تحاشيت ذاكي ولا نفلاس اخيرا دخلوا سوذرين ولا غادي نكر الاصل ثوذرين الساقين تمورث اللقفاي نروح ولا ضولا ساعين والسالا نروح نسي وهران نروح خلانت معنا الاصل وين كيرالا وكذا مسليسان معنا مقرن Voilà, voilà. Alger a pansé ses plaies au lendemain de la plus importante manifestation jamais organisée dans la capitale. Des centaines de milliers de personnes sont descendues hier dans les rues pour un rassemblement qui s'est rapidement transformé en émeute sanglante. Bilan au moins 2 morts et près de 200 blessés. Mais au-delà de la protestation kabyle, c'est désormais pratiquement tout un pays qui crie sa colère contre un pouvoir de moins en moins crédible. Serge Kovacs. Lendemain d'émeute à Alger. Des équipes techniques ont passé la nuit à nettoyer la route du front de mer, jonchée de voitures brûlées. Les commerçants du centre-ville s'affairent à réparer les dégâts dans les hôpitaux
Des dizaines de blessés attendent encore d'être opérés. Le bilan est lourd, 4 morts et 365 blessés selon la sécurité civile. Alger a retrouvé son calme, mais l'onde de choc se ressent partout. À Paris, la chaîne de télévision berbère est submergée d'appels. Des familles de manifestants sont sans nouvelles de leurs proches. Il y aurait de nombreuses arrestations et sur place, la situation reste explosive. On a tout le temps la chair de poule. On entend juste le mot Algérie, on commence à voir les cheveux qui pointaient, la chair de poule et tout. Ces images de la télévision algérienne témoignent de la violence des affrontements. Des émeutes déclenchées selon la chaîne publique par des bandes de casseurs. Mais ceux qui ont organisé la marche d'Alger, la manifestation la plus importante qu'ait connue la capitale, insistent sur leur volonté de défiler pacifiquement. Une version confirmée par de nombreux observateurs, témoins des provocations policières. C'est plutôt les services de sécurité qui ont alimenté, qui ont manipulé pour qu'on arrive vers cette situation-là. La répression qui s'est abattue hier lors de la marche sur les manifestants prouve encore une fois que finalement le pouvoir n'a pas d'autre solution à fournir pour la crise. De fait, cette nouvelle explosion de colère affaiblit plus encore le régime du président Bouteflika. Un régime contesté en Kabylie et maintenant dans toute l'Algérie. L'Algérie qui attendait aujourd'hui une réaction officielle, mais pour l'instant, le pouvoir se mure dans le silence. Et l'invité de ce 19-20, un ancien officier de l'armée algérienne, aujourd'hui réfugié à Paris, Hichem Aboud, bonsoir. Bonsoir. Votre liberté de parole et votre connaissance du système algérien vous ont causé beaucoup de soucis. Comment analysez-vous les événements sanglants d'hier qui vont apparemment bien au-delà de la revendication kabyle ? D'abord, je dois dire qu'il n'y a pas de revendication kabyle, il y a une revendication populaire algérienne qui touche tout le monde. Ce qui se passe en Kabylie a trouvé son prolongement dans les Aurès. Puis c'est l'expression d'un ras-le-bol, d'un pouvoir détenu par des hommes qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent des ficelles derrière un rideau en exhibant des marionnettes. Alors aujourd'hui, justement, très concrètement, qui dirige l'Algérie? C'est le président Bouteflika ou ce sont des généraux qui l'encadrent? Je crois avoir percé le secret aujourd'hui. J'ai levé le voile sur ces généraux qui se cachent derrière des présidents marionnettes. J'ai donné les noms de ces généraux dans le Nouvel Observateur. Et donc, il y a un cabinet noir qui est composé de 11 généraux avec des sous-traitants qui sont dans différentes régions militaires et au niveau des directions centrales de l'armée. Et cela, je dois préciser, ces généraux n'ont rien à voir avec l'institution militaire et n'ont rien à voir avec des généraux, des colonels honnêtes qui vivent de leur salaire. Et il y a même des officiers supérieurs qui n'ont même pas de logement, qui vivent la même crise que l'ensemble des Algériens. Donc ces généraux arrêtent de souiller l'honneur de l'armée en se cachant derrière cette armée, derrière cette institution militaire. Hichem Aboud, est-ce que justement les militaires, l'armée peut profiter de ces émeutes pour prendre le pouvoir de façon très officielle cette fois-ci? Non, ce n'est pas encore l'armée qui est au pouvoir, ce sont des généraux mafieux qui n'ont rien à voir avec l'armée. Ils sont toujours derrière le pouvoir, ils ne veulent pas s'afficher publiquement. Ça ne les intéresse pas, parce que d'abord, ils n'ont pas les capacités intellectuelles. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui n'ont pas un niveau d'instruction qui leur permet de gérer un pays. Sur les 11, il n'y a que 2 qui sont instruits, le reste, ils ont un niveau primaire. Alors comment voyez-vous l'avenir ce soir? Est-ce qu'il y a encore un espoir auquel le peuple algérien peut se raccrocher malgré ce que vous décrivez, la mafia, ses généraux et il ne faut pas oublier l'intégrisme également? L'intégrisme, c'est un monstre produit d'un système monstrueux. En Algérie, il y a encore l'espoir. Les forces démocratiques doivent dépasser leurs divergences. Elles doivent encadrer le peuple algérien pour qu'il y ait des manifestations pacifiques. Par exemple, hier, la manifestation a tourné à l'émeute parce qu'on a voulu provoquer les gens et on a voulu assimiler les manifestants à des barbares qui descendent dans la ville et à des batailles.